Hello, 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 hello. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Moi, chez moi, tout va bien. Et j'espère aussi que vous suivez la voie de Dieu. Quand c'est la voie de Dieu qui est la bonne voie à suivre, il faut que vous suivez la voie de Dieu. Il faut que vous lisez beaucoup vos Bibles. Il faut que, avant de lire la Bible, il faut que tu sois propre. Il faut te laver, il faut te rendre propre. Et puis, il faut, comment on appelle ça, demande au Saint-Esprit de t'amener dans la parole sainte, qui est la Bible, pour que tu puisses comprendre. Demande au Saint-Esprit de te conduire et de t'ouvrir les oreilles spirituelles et les yeux spirituels pour que tu puisses comprendre ce que tu lis et pour que tu puisses aussi voir la profondeur de ce que tu lis. Voilà, car la parole de Dieu est à deux tranchants. Des fois, tu peux la lire et puis ne pas la comprendre. Des fois aussi, tu peux la lire et puis la comprendre. Et c'est pour ça que ces faux pasteurs comme les Makoso là jouent beaucoup avec l'esprit des gens parce qu'ils voient que les gens lisent la Bible mais ils ne la comprennent pas. Voilà, tu peux lire la Bible et puis ne pas la comprendre. Parce que c'est la Bible, les paroles qui sont dans la Bible sont saintes. Donc, des fois, tu peux la lire, tu peux croire que tu maîtrises la Bible, que tu lis la Bible, que tu fais tout, mais tu ne comprends pas les profondeurs de ce que tu lis. Car tout ce que tu lis a une profondeur. Voilà. Et c'est à partir de la profondeur que tu peux comprendre qui est vraiment Dieu et qu'est-ce que Dieu veut que les êtres humains, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse et comment Dieu veut qu'on soit. Voilà, c'est à partir de là que tu peux tout comprendre. Quand le Saint-Esprit ne te parle pas, accroche-toi à la Bible. Parce que c'est dans la Bible que tu peux trouver tout ce que tu cherches de Dieu. Ok? Donc la parole de Dieu doit faire partie de ta vie de chaque jour. Voilà, c'est comme ça que les gens comme les Makoso, les faux pasteurs, ceux-là qui se disent révérends, ceux-là qui se disent ceci, qui se donnent des grands titres dans le vide là, c'est comme ça que tu peux réussir à les détecter qui est vraiment pour Dieu et qui n'est pas pour Dieu. C'est dans la parole que Dieu peut te montrer qui est pour lui et qui n'est pas pour lui. Parce qu'en lisant la parole, et si tu comprends bien la parole de Dieu dans la Bible, tu peux faire la différence de ce qui n'est pas de Dieu et ce qui est de Dieu. C'est très important. Donc, lisez beaucoup la Bible et accrochez-vous à votre Père parce que c'est lui seul qui a la clé de votre solution. Voilà, ce n'est pas moi, ce n'est pas un pasteur. Le pasteur lui-même, il se cherche, mais il ne te dira jamais qu'il se cherche. Voilà, parce que lui, il a besoin d'argent. Donc, il va toujours te faire comprendre qu'il peut tout faire. Moi, par exemple, tu peux me dire de prier pour toi, je peux prier pour toi. Mais si toi-même, tu n'es pas accroché à Dieu, si toi-même, tu ne sais pas qui est Dieu, si toi-même, tu ne poses pas des actes que Dieu veut que tu poses, ma prière là ne va rien faire. La seule chose que je peux faire où ma prière peut agir seulement, je peux prier dans le sens que Dieu te touche pour que tu puisses le connaître. Voilà. Maintenant, une fois que tu le connais, c'est lui Dieu maintenant qui va t'amener dans sa parole pour que tu puisses aussi connaître sa parole parce que on dit la parole est Dieu. Voilà. Donc la parole de Dieu est Dieu. Et donc quand tu connais la parole, tu connais Dieu. Mais quand tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas connaître Dieu. Et si tu as la crainte de Dieu, c'est que tu as la crainte de la parole. Si tu crains la parole de Dieu, c'est que tu as la crainte de Dieu. Parce que la parole est Dieu, Dieu est la parole. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Ok. Maintenant, dans cette vidéo, c'est que je vais soulever beaucoup de points dans cette vidéo, qui est que, en ce moment, j'attends des gens j'ai attendu Amiral Blindé qui a fait une vidéo sur M. Gbagbo Laurent en disant que M. Gbagbo Laurent et M. Bédier sont des lâches. Ok. Monsieur Amiral Blindé, moi-même, si je fais des vidéos pour faire comprendre aux gars là ou bien aux Ivoiriens de ne pas s'attaquer
de rester dans le combat. Il faut qu'on sache qui on attaque au lieu de rester là pour se faire pour s'envoyer des flèches entre nous. Si moi-même je fais des vidéos là-dessus pour dire aux gens, ce n'est pas moi qui va faire ce que je ne veux pas que vous fassiez. Voilà. Mais seulement je vais éclaircir certaines choses. Monsieur Amiral Blindé, j'étais plusieurs fois parlé que ce n'est pas parce que tu veux que Bédié, j'ai dit Bédié, excusez-moi, ce n'est pas parce que tu veux que, comment il s'appelle, que Soro soit président et que nous tous on veut que Soro soit président. Non. Moi, par exemple, c'est pas que je ne veux pas que Soro soit président, mais pour moi, je me dis que le monsieur, il a fait des choses qui sont pas bien. Bon, on ne va pas aussi rester sur ces choses-là. Il faut qu'il demande pardon. Moi, mon problème avec Soro, il n'est qu'à aller dans la direction des pardons. Et maintenant, ce qui va venir là, ça sera la volonté de Dieu. Voilà. Mais tu ne peux pas dire que tu as fait du mal à un peuple, tu es en train de les demander pardon et en même temps, tu leur demandes que tu veux les gouverner. Les démarches de Soro, moi, m'étouffent. Tu comprends? Donc, faut te calmer un peu. Voilà, calme-toi parce que arrête d'insulter M. Gbagbo et M. Bédié en disant que ce sont des lâches. Parce que si toi, Amiral Blindé, peut-être que tu ne connais pas le sens des lâches, il y a ça aussi. Des fois, le français, on peut employer le français, mais au fait, on ne sait pas ce que les mots veulent dire. Vous savez quoi? Le français qui est là est très profond. Tu peux dire un mot, mais ça veut dire autre chose. Alors, si tu ne comprends pas vraiment le sens du français que tu parles, tu peux dire des choses et blesser des gens sans te rendre compte. Et c'est ce que tu es en train de faire en ce moment, toi, Amiral Blindé. Parce que en disant que M. Gbagbo est un lâche, que M. Bédié aussi est un lâche, c'est dangereux ce que tu dis. C'est très dangereux. Parce que si tu veux des lâches, c'est peut-être que tu ne connais pas le mot lâche. Le mot lâche, ça veut dire que quelqu'un qui ne se soucie pas de son pays. Quelqu'un qui ne se soucie pas de son peuple. Quelqu'un qui est prêt à vendre tout pour lui avoir le pouvoir. Quelqu'un qui est prêt à trahir son peuple pour de l'argent. Quelqu'un qui est prêt à détruire son peuple pour un pouvoir. Par exemple, comme Dramane Ouattara, comme ça, tu peux dire que Dramane est un lâche. Je peux être d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que Dramane Ouattara ne tient pas tête aux Français. C'est-à-dire tout ce que les Français veulent là. Lui, il est d'accord avec ça. Il suffit seulement qu'il garde lui son pouvoir de président. Le reste, lui, il s'en fout. Ça, c'est un lâche. Pourquoi c'est un lâche? Parce que il fait le contraire de ce qu'il devait faire. Parce que quand tu es un président pour défendre une nation. Tu es un président pour défendre un peuple. Donc, si le peuple, tu le sacrifies et que tu t'en fous de la nation, toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ton bien-être. C'est pour que tu maintiens un pouvoir qu'ils t'ont donné. Et que tu fais des trucs, c'est ça qu'on appelle un lâche. Dramane Ouattara est un lâche. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas lui-même sa propre décision. Dramane Ouattara ne peut pas tenir tête à la France. Dramane Ouattara ne peut pas dire non à la France ni à la communauté internationale. Monsieur Gbagbo n'est pas un lâche. Tu comprends, Amiral Blindé? Monsieur Gbagbo n'est pas un lâche. Parce que un lâche là, premier coup de feu net, lui il est parti. Comme Dramane a fait là. Comme Dramane a sauté clôture là, ça c'est un lâche. Voilà. Amiral Blindé, je vais te dire une chose. Que lâche là, quand ça commence net, toi tu prends la fuite. Par exemple, quand ça a commencé en Côte d'Ivoire là, et Gbagbo, lui, il était en étranger, il était en Italie. Et si les Français ont proposé, comment on appelle, la statue réfugiée à Gbagbo de rester là où il est parce que ça ne va pas sur la Côte d'Ivoire. Si Gbagbo était resté là-bas et qu'il n'était pas rentré en Côte d'Ivoire, oui, tu peux dire que c'est un lâche. Parce que ça fait partie du contexte des lâches. Voilà. Quelqu'un qu'on a élu en tant qu'un président et puis son peuple est en train de se faire maltraiter. Son peuple, il y a un pays où bien son peuple est en train de se faire massacrer ou bien il y a une rébellion comme ce qui s'est passé avec Gbagbo, des rebelles qui viennent attaquer son peuple et puis lui, il n'est pas là, il est parti à un petit voyage et puis il dit ah non, moi je rentre plus dans ce pays là parce que ça chauffe là-bas. Ça c'est un lâche. Amiral Blindé. Ça, c'est un lâche. Voilà. Quelqu'un qu'on dit, vends tout dans ton pays pour que tu sois au pouvoir, ça, c'est un lâche.
Tu comprends? Comme Dramane Ouattara comme ça, c'est un lâche. Parce que lui, il est là pour vendre tout aux Français, même transporter même des valises d'argent pour aller corrompre Macron pour rester au pouvoir. Ce qui veut dire que tout ce que Macron va lui dire de faire sur la Côte d'Ivoire, il va le faire. Ça, c'est un lâche. Voilà. Un premier coup de feu qui s'est déclenché sur la Côte d'Ivoire, M. Dramane Ouattara a sauté clôture. Ça, c'est un lâche. Mais Gbagbo là, quand ça a commencé là, ils ont commencé à bombarder la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à mettre des bombes sur la Côte d'Ivoire. Ça pleuvait partout, des bombes, des mitraillettes partout. Gbagbo est resté sur place. Il a dit, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Si vous voulez me tuer, j'ai eu mon pouvoir par mon peuple. Mon peuple m'a élu. Si c'est pour ça que vous venez me tuer, tuez moi-même. Moi, je ne prends pas la fuite. Donc, Amiral Blindé, les mots français là, il faut les mettre dans les bons endroits. Quand ils sont dans, c'est comme les lettres. Quand tu prends les lettres A, B, C là, il faut mettre ça correctement. Parce que quand tu ne mets pas ça correctement, ça te donne le mot que ça ne devait pas te donner. Tu comprends? Voilà. Quand tu fais A, B, C, D, E, quand tu fais jusqu'à, il faut que les lettres soient bien alignées comme ça, tu trouves le mot que tu cherches. Mais si tu renverses les lettres, tu ne trouveras jamais le mot, c'est du n'importe quoi que tu vas trouver. Voilà. Donc les lâches là, on les connaît sur la Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo n'est pas un lâche. Tu comprends? Gbagbo n'est pas un lâche. Bédié, lui, je ne vais pas trop le défendre parce que moi, je l'ai toujours dit que vous, si vous attaquez Bédié, si le gouvernement qui est en place, le pouvoir qui est en place du pouvoir, Dramane Ouattara et tous ces rebelles-là attaquent Bédié, c'est Bédié même qui a voulu qu'on le salue. Parce que s'ils n'étaient pas partis se lier avec eux là, ils n'allaient jamais arriver là avec lui. Mais il a fait ça. Il s'est retiré, il a compris et puis il s'est retiré. Donc ça ne va pas le suivre jusqu'à aujourd'hui. Voilà, Bédié n'est pas un lâche. Bédié est tout simplement allé vers Gbagbo pour que les deux puissent trouver une solution. Comment ils vont faire pour enlever la Côte d'Ivoire dans ce merdier dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve? Tu comprends, Amiral Blindé? Donc arrête d'employer des mots que toi-même tu ne sais, tu ne connais pas le sens. C'est-à-dire, tu dis des mots, mais tu ne sais même pas le sens, la profondeur du mot que tu emploies là. Tu ne connais même pas. Tu dis seulement le mot parce que tout le monde le dit, parce qu'il faut le dire. Donc, arrête de dire, arrête de faire ça. Parce que quand tu fais des vidéos, que tu es suivi par beaucoup de monde, il faut commencer maintenant à étudier, à choses, comment on appelle ça? À analyser plutôt ce qui sort de ta bouche, les mots français qui sortent de ta bouche, il faut les peser. Et il faut les connaître aussi. Lâche veut dire quoi? Et puis tu envoies ça. Salaud, ça veut dire quoi? Et puis tu envoies ça. Hypocrite veut dire quoi? Et puis tu envoies ça. Mais on ne se lève pas comme ça un matin parce que M. Gbagbo ne veut pas recevoir ce rhodium. Donc lui, c'est des lâches. Les deux là, c'est des lâches. Tu sais ce qu'on appelle un lâche? Tu sais ce sort de monsieur, comment on appelle, monsieur Gbagbo Laurent est le héros de la Côte d'Ivoire. Si vous ne savez pas ça, moi je vais vous dire. Il est le héros, c'est-à-dire il est le show, comment on appelle ça? Il est le demi-dieu de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'il a supporté là, ce que Gbagbo a supporté là, il n'y a aucun président dans ce monde là qui a supporté ça. Je vais te dire une chose. L'humiliation, les coups de mitraillettes, les coups de bombes, des avions qui s'envolaient partout, en train de détruire sa résidence. Il n'y a aucun chef d'État sur cette terre où on vit là. Il n'y a aucun chef d'État qui a supporté ça. Les chefs d'État que moi je connais là, quand ça commence, c'est eux-mêmes qui appellent pour faire arrangement. Parce qu'ils ne veulent même pas arriver quelque part avec eux. Donc Gbagbo n'est pas un lâche. Tu comprends? Voilà. Si Gbagbo ne veut pas recevoir Soro, il sait pourquoi il ne veut pas recevoir Soro. Donc, à votre place, amiral, si vous êtes intelligent, si vous êtes, comment on appelle, si vous êtes sage là, vous devez
vous asseoir et puis dire mais pourquoi il ne veut pas le recevoir. Peut-être que faire des vidéos pour faire comprendre à monsieur Gbagbo que oui, ce qui s'est passé vraiment, on te demande pardon papa, il faut oublier, on a été trompé, tu nous avais dit, on t'a pas écouté, Soro aussi a été trompé, il nous a traîné avec lui et aujourd'hui il regrette. Peut-être faire ce genre de vidéos et puis envoyer ça à monsieur Gbagbo. Alors c'est pas la peine de l'insulter, c'est pas en l'insultant qu'il va recevoir Soro. Voilà. Parce que, tu sais, il y a quelque chose que moi, je n'arrive pas à comprendre chez l'être humain. J'ai toujours dit que quand tu les 5 mains de la main, là, quand tu doigtes ton prochain, là, le pouce là même, ça vient sur toi. Le pouce là, de la main, là, ça vient sur toi. Quand tu doigtes ton prochain, le pouce vient sur toi. Soro, c'est que Soro a fait à Gbagbo, là. Toi, Amiral Blindé, tu peux être un président, on peut te faire ça, et puis tu vas recevoir encore la même personne. Réponds-moi dans cette vidéo, partagez cette vidéo s'il vous plaît pour que ça arrive à Amiral Blindé. Amenez ça sur la page d'Amiral Blindé pour qu'il puisse voir cette vidéo là parce que ces foutaises là, nous on est fatigués avec ça. Voilà. On est fatigués avec ça. Il fait un combat, il faut qu'il sache la direction de son combat. Voilà. La direction de ton combat là, c'est pas monsieur Gbagbo. Voilà. La direction de ton combat là, c'est Dramane Ouattara que vous avez déposé sur la Côte d'Ivoire. C'est lui la direction de ton combat. Donc, arrête d'insulter Gbagbo pour dire que Gbagbo est un lâche. Parce que le lâche là, il y a 2 lâches sur la Côte d'Ivoire. Il y a Dramane Ouattara et il y a Soro. Voilà. Parce que quand tu n'es pas un lâche là, tu ne mets pas ton pays en danger. Quand tu n'es pas un lâche là, tu ne prends pas les armes contre ton peuple. Quand tu n'es pas un lâche là, tu ne prends pas les armes contre tes frères et sœurs, les traumatiser et puis déposer un homme qui a les couilles comme toi au pouvoir. Si Soro voulait gouverner la Côte d'Ivoire, pourquoi quand il a agressé la Côte d'Ivoire, pourquoi lui-même il ne s'est pas imposé? Pourquoi lui-même il ne s'est pas posé sur le pouvoir et puis il a donné le pouvoir à Dramane Ouattara? Pourquoi quand Dramane Ouattara était à l'hôtel de golf, c'est toi-même qui as fait les vidéos pour dire que quand Dramane Ouattara était à l'hôtel de golf, lui il voulait abandonner parce qu'il voyait que Gbagbo ne lâchait pas l'affaire et que l'affaire était trop chaude. Donc lui, Dramane, il voulait abandonner et que c'est Soro qui l'a dit de ne pas abandonner, que lui, Soro, il va aller jusqu'au bout pour déloger Gbagbo. Donc Dramane n'est qu'à rester tranquille. C'est pas toi qui as dit ça dans une vidéo ou bien tu as oublié. C'est pas toi qui as dit ça. Alors le lâche, c'est Soro. Le lâche de l'affaire là. Après Soro vient Dramane. C'est les 2 lâches là. Ils sont là. Les 2 lâches sont devant toi. Et puis tu vas agresser Gbagbo. Tu vas agresser Gbagbo pourquoi? Tu agresses Gbagbo pourquoi? Amiral Blindé, tu agresses Gbagbo pourquoi? Tu l'agresses pourquoi? Hein? Tu agresses Gbagbo pourquoi? Si Soro n'est pas un lâche là, qu'il a un homme, qu'il a les couilles là, il a mis la Côte d'Ivoire, il a traumatisé les Ivoiriens, il a mis la Côte d'Ivoire, il a mis la Côte d'Ivoire dans la merde là. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu lui-même s'asseoir au pouvoir. Ou au moment où Dramane disait non, moi je ne peux plus continuer, il aurait pu laisser Dramane sortir et puis se rendre et partir à France, prendre son hélicoptère, partir à France et puis Soro lui faudrait que lui-même il dise ah, moi j'ai déjà commencé, je peux plus arrêter, moi-même maintenant je vais gouverner la Côte d'Ivoire. Pourquoi Soro ne s'est pas porté candidat? Il paraît que Dramane a fait tuer IB parce que IB voulait être, je sais comment on appelle, président, non? Mais moi je sais que c'est pas ça. Moi-même je sais que c'est pas ça. Mais c'est ce que vous dites, c'est ce que les gens disent, mais c'est pas ça. Il a fait tuer IB parce que IB a compris, lui, Dramane Ouattara, son plan. La première personne qui a compris dans votre groupe là, avant que vous compreniez la nuit là, la première personne qui a compris qui était Dramane Ouattara, quelle mission Dramane Ouattara est venu faire sur la Côte d'Ivoire, c'est IB qui a compris ça. Et quand IB a compris ça, IB a essayé de chercher, demander de l'aide. IB est parti voir les jardins. Moi, j'ai mon petit neveu que les IB allait voir le groupe de mon petit neveu pour leur demander de les aider, les jeunes là n'ont qu'à les aider. Il va renverser Dramane Ouattara. Les jeunes là ont dit que nous on n'a pas de force pour t'aider, on va t'aider avec quoi? Va voir la gendarmerie. Et c'est comme ça que IB est parti vers la gendarmerie. Et comme la gendarmerie n'avait plus de choses, comment on appelle ça, n'avait plus confiance à IB,
Ils n'ont pas cru à IB jusqu'à ce que Draman et son cric de rebelles tuent IB. Et c'est à partir de là, quand IB est mort, qu'ils ont tué IB. Et c'est là, à partir de là, qu'ils ont compris que IB était vraiment au sérieux. Mais c'était déjà trop tard. Donc c'est IB qui a compris le problème. IB a compris quand ça a commencé à dégénérer. IB a compris que ce monsieur qui s'appelle Draman Ouattara est un danger pour la Côte d'Ivoire. Et qu'il a fait une erreur. Et donc, IB voulait réparer cette erreur pour faire un coup d'état à Draman Ouattara de quitter le pouvoir, pour que lui prenne le pouvoir et puis organiser les élections. C'est comme ça que IB, c'est ce que IB voulait faire. Moi, c'est mon petit neveu qui m'a expliqué ça. C'est ce que IB les a expliqué. Que oui, vraiment, aidez-moi, on va renverser ce monsieur parce que je ne savais pas qu'il était venu sur ce but-là. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui était bien pour la Côte d'Ivoire. Donc, je l'ai aidé à renverser Gbagbo. Maintenant, je me rends compte que le type est là. Il est venu pour lui et pour l'extérieur. L'extérieur, c'est la France, c'est tous les pays que vous connaissez, c'est la communauté internationale. Tu comprends? Donc, il y a eu beaucoup de choses sur le problème de IB. Des fois, les gens disent, oui, c'est parce que IB voulait être président que Draman l'a tué. Non, c'est pas ça. IB a compris qui était Draman. Voilà, c'est tout. IB a compris quelle mission Draman était venu faire sur la Côte d'Ivoire. C'est ce que IB a compris. Et IB a compris ça trop tard. Donc, IB courait maintenant partout pour demander de l'aide pour enlever Draman là où ils l'ont déposé. Et c'est cette aide-là que IB n'a pas eu, de la façon que Soro a compris la nuit là. C'est comme ça que IB lui l'a compris. Mais le problème c'est que IB lui l'a compris trop tôt. Il a compris trop tôt. Mais Soro, lui, c'est la nuit. C'est maintenant qu'il a compris. Soro a compris ce monsieur-là dans son deuxième mandat que le monsieur n'est pas venu pour le nom. Il n'est pas venu pour les Ivoiriens. C'est vous qui avez compris ça la nuit. Mais IB avait compris ça dès le départ. IB a compris ça. Quand ils ont fait une bêtise de mettre Draman Ouattara au pouvoir. Comprenez? Donc Draman Ouattara, lui, comme il veut pas que les gens soient au courant de la vérité, les gens soient au courant de qui il est, qu'est-ce qu'il a dit au monde? Que non, IB voulait me renverser pour gouverner la Côte d'Ivoire, IB veut être président. Normalement, c'est ce qu'il va dire. Il va dire quoi? Il va dire que non, IB a compris qui je suis. Il va dire que IB a compris que je suis venu pour détruire la Côte d'Ivoire. Il va dire que IB a compris que non, c'est ceci, c'est... Non, il dira jamais ça. Un voleur ne dit jamais que je vole. Voilà. C'est quand tu l'attrapes la main dans le sac que tu sais qu'il vole. Sinon, tant que tu l'as pas attrapé là, tu laisses tes trucs là, il prend ça, il va vendre ça, ou bien si c'est l'argent, il prend, il met dans sa poche. L'argent même est chaud dans sa poche, tu lui demandes, il te dit, je n'ai pas vu ça. Donc, Draman, vous voulez que Draman dise quoi? Dites quoi? Donc, c'est dans ce sens-là que Draman a envoyé les gens pour tuer IB, c'est tout. Donc, Amiral Blindé, ton combat que tu mènes là, tout le monde est d'accord avec ça. Nous tous, on veut te suivre dans ce combat. Mais le problème qui est là, c'est que il faut pas changer la direction de ton combat. Il faut laisser Gbagbo tranquille. Voilà. Parce que Gbagbo même, il doit être maintenant même un roi devant vous. Pour toute la merde que vous avez foutue en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo vous est prévenu que cet homme pour qui vous me combattez là, vous ne le connaissez pas. Et aujourd'hui, Draman même est en train de vous poursuivre partout pour vous tuer. Aujourd'hui, Gbagbo devait être un roi pour vous tous. Et donc, parce que Gbagbo ne veut pas recevoir Soro, donc tu le traites des choses, comment on appelle, des choses, comment on appelle ça, je ne sais quoi, c'est toi qui emploies tes bêtises que tu rencontres, tu le traites des truands. Non, faut pas faire ça. Il faut même pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas dire des trucs comme ça sur Gbagbo. Il ne faut pas dire ça. Si Gbagbo ne veut pas recevoir Soro, il sait pourquoi il ne veut pas recevoir Soro. Ou peut-être que ce n'est pas le moment de recevoir Soro. Ou peut-être que Gbagbo sait que Soro n'est pas dans la vérité. Voilà, parce que moi, c'est ça qui est mon problème avec Soro aussi. Moi, je trouve que M. Soro n'est pas dans la vérité. Parce que tu ne peux pas dire que tu es en train de demander pardon à un peuple que tu as détruit, que tu as fait du mal. Et en même temps, tu dis à le même peuple-là que je vous demande pardon, pardonnez-moi. En même temps, je vais vous gouverner. Mais tu vas raconter ça à qui même déjà? À qui tu vas? C'est du n'importe quoi Soro fait.
C'est du n'importe quoi. Donc, si vous voulez le suivre dans son n'importe quoi là, suivez-le dans son n'importe quoi. Mais arrêtez de suivre, arrêtez d'insulter les gens. Moi, la seule chose là où je peux défendre Soro seulement, il faut pas le repousser. Il faut pas dire que non, il a fait ça, donc on le repousse. Non, faut le pardonner. C'est tout. Faut le pardonner et puis le laisser avec Dieu. C'est Dieu celui qui va le juger. D'assez. Il faut pas le juger. Faut le pardonner et puis on avance. C'est tout. Maintenant qu'il veut être président, moi je ne suis pas là-dedans parce que moi, pour moi, je suis ma logique. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un et en même temps que tu es en train de lui demander pardon, en même temps tu lui dis oui, je te demande pardon, mais voilà, donne-moi ça. Non, ça peut pas marcher. Donc, c'est parce que tu veux quelque chose de moi que tu me demandes pardon. C'est comme ça que lui, il va prendre ça. Et c'est ce que Soro est en train de faire. C'est parce que tu veux gouverner la Côte d'Ivoire, c'est parce que tu veux être président que tu nous demandes pardon. Donc, si tu voulais pas être président, si tu n'avais pas l'idée de te présenter d'être président en Côte d'Ivoire, si tu n'avais pas l'idée de nous gouverner, tu n'allais jamais reconnaître que tu as eu tort de faire ce que tu as fait, donc tu n'allais jamais demander pardon. C'est dans ça qu'on est avec Soro. Voilà, donc ne traite pas les gens des choses, comment on appelle, c'est toi, tu connais tes mots que tu rencontres. Moi, j'ai même oublié ça parce que c'est même pas un mot même qu'on peut dire à quelqu'un. Tu vois, on dit pas ces genres de trucs. Il faut pas dire ces genres de trucs, des choses, comment ils s'appellent. C'est comme si tu disais carrément à la personne que oui, la personne ne fuit ses responsabilités. Babou ne fuit pas, c'est le mot que tu as dit là, c'est ce que tu avais dit, que c'est quelqu'un qui fuit ses responsabilités. C'est quelqu'un qui n'est pas responsable. Babou est responsable. Il y a deux personnes qui ne sont pas responsables en Côte d'Ivoire. Il y a Soro et il y a Draman. Les deux là, ils ne sont pas responsables. Voilà. Alors, si tu cherches des irresponsables, va sur Soro et va sur comment il s'appelle, sur Draman Ouattara. Donc, c'est ce que je vais te dire. Donc, à ce jour, là, je m'arrête là avec toi parce que ton mot même que tu as dit, même ça m'énerve tellement que le mot même est parti. Ok. Maintenant, dans cette vidéo, je vais mettre les deux sujets. Le deuxième sujet, ça concerne maintenant les gens des choses, comment on appelle, les Ivoiriens. Voilà, ça concerne les Ivoiriens. Vous les Ivoiriens, la même, dans quelle ethnie on doit vous parler pour que vous compreniez ce qu'on vous dit? On doit vous parler dans quelle ethnie pour que vous compreniez ce qu'on dit. Moi, je vous dis que Blé Goudé avec Simone là. Je vais commencer sur Simone. C'est le petit carton noir là qui m'a embrouillé jusqu'à puis j'ai laissé Simone tranquille. Vous comprenez? Parce que le geste qu'elle a fait quand elle est sortie de la prison, ce geste-là ne m'a pas plu. Et c'est ce geste-là que vous êtes, c'est ça, c'est ce qui accompagne ce geste-là, c'est ça qui est en train de venir maintenant. Quand j'ai commencé sur elle, qu'est-ce que vous m'avez dit, vous les Ivoiriens? Non, elle vient de sortir de la prison, il faut la laisser se reposer, après elle va passer devant la nation pour demander des excuses pour tout ce qui s'est passé. Simone est sortie de la prison, ça fait 1 an et demi maintenant. Est-ce qu'elle est une fois passée devant la nation pour demander pardon aux familles qui ont perdu quelqu'un dans cette guerre? Est-ce qu'elle a demandé pardon aux mamans qui ont perdu leurs enfants? Est-ce qu'elle a demandé pardon à la nation ivoirienne? Simone n'a jamais demandé pardon. Quand elle se promène dans les villages là, puis tout le monde la suit, on dirait une mamie Ouattara qu'on suit là. Tout ce qu'elle trouve à dire, elle demande pardon. Pardonnez Draman Ouattara, pardonnez Draman. Mais si toi, Simone Gbagbo, tu veux que les Ivoiriens pardonnent Draman Ouattara là, toi, tu es sorti de la prison là, quel acte tu as posé sur la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens puissent te regarder cet acte que tu as posé pour pardonner Draman Ouattara? Tu as posé quoi comme acte? Tu as posé quoi? Les gens qui ont parlé que non, vous n'avez pas dit qu'elle est morte, moi je vais vous dire une chose et je vais toujours vous dire ça. Voilà, je vais vous dire ça. Cette Simone-là qui est là, c'est parce qu'elle ne peut pas parler. C'est parce qu'elle n'a pas envie de parler. Voilà. Quand Simone même a dit, quand elle est sortie et puis elle a dit que je viens de très loin là. Quand quelqu'un dit je viens de très loin, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Simone là, ils ont commencé à lui dire des trucs pour qu'elle puisse sortir. Cette femme-là est sortie, elle est sortie sur un arrangement. Quand les premières vidéos que j'ai fait, j'ai dit ça. J'ai dit Simone est sortie sur un arrangement. Et c'est à cause de cet arrangement-là qu'ils l'ont frappé et puis elle s'est évanouie.
Elle s'est évanouie. Il y a des gros gaillards qui sont venus la trouver là où elle était. Ils l'ont frappée jusqu'à ce que, pour qu'elle accepte cet arrangement. Elle ne voulait pas accepter. Ils l'ont frappée jusqu'à ce qu'elle s'est évanouie. Et elle était dans ce combat-là quand on a commencé à faire du bruit sur les réseaux sociaux pour dire que où elle est. Il paraît qu'elle est morte, ceci, cela. Et quand ils ont pris conscience que ils sont en train de, ils vont faire quelque chose qui va peut-être verser toute la population de la Côte d'Ivoire dans la rue, quand Dramane Ouattara et son groupe ont compris ça, et puis la France aussi a compris ça, ils ont dit à Dramane Ouattara de tout faire pour la soigner et pour la libérer. Vous comprenez? Donc ne prenez pas les gens pour des idiots. Si vous voulez rester dans le cadre d'idiot là, restez dedans, mais nous, il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Voilà. Parce que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous qui parlons pour la Côte d'Ivoire là, on sait très bien de quoi on parle. On n'est pas des idiots. Simone là, si on s'était tué sur les réseaux sociaux et qu'on ne parlait pas là, cette femme là ne vivait plus sur cette terre. Parce que eux, ils étaient partis dans le but de la tuer, de la frapper jusqu'à ce qu'elle meure. Et c'est quand maintenant ils l'ont soignée, elle est sortie de ce combat dans lequel où elle était. C'est là maintenant ils l'ont dit que tu as vu, on te donne encore une deuxième chance. Parce qu'elle était coupée de tout, hein. Elle était coupée d'internet, elle était coupée de tout. Donc elle-même, elle ne savait même pas ce qui se passait même à l'extérieur. Elle contrôlait seulement son petit carré là où ils l'ont mis. Donc, il n'y a personne qui venait la voir. Ils l'ont interdit de toute visite. Même son avocat, même ils l'ont interdit de voir son avocat. Et c'est là maintenant, ils ont commencé à lui faire comprendre que on t'a soigné, on t'a frappé. Là, si tu ne marches pas comme nous, on veut que tu marches là. La seconde fois, si on recommence là, c'est pour t'amener, c'est pour t'enterrer maintenant. On ne va plus te faire cadeau. Donc, soit tu veux ta vie, tu marches avec nous. Tu veux pas ta vie, tu fermes ta bouche. Donc, elle est sortie, Simone Gbagbo est sortie sur un arrangement. Elle était obligée d'accepter l'arrangement. Et puis, c'est à partir de l'arrangement là maintenant, ils ont commencé sérieusement à la soigner. Et puis, ils l'ont libérée. Ils l'ont libérée. Parce que l'arrangement faisait partie de sa libération. Donc, elle a accepté l'arrangement et puis ils l'ont libérée. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand ils l'ont libérée là, quand elle est sortie dehors là, est-ce qu'elle a dit merci à la nation? Est-ce que non, j'ai dit merci. Est-ce qu'elle a demandé pardon à la nation? Elle n'a pas demandé pardon à la nation. C'est sur ça que moi je l'ai attaqué. Et le petit, comment on appelle, le petit carton noir a commencé à m'embrouiller sur ça. Et aujourd'hui, Simone Gbagbo est toujours dans son truc. Elle est maintenant à fond même là-dedans. Simone Gbagbo là, elle est dans un complot avec Blé Goudé. Elle est dans un complot avec Afin Guessa. Elle est dans un complot avec Dramane Ouattara. Eux quatre là, ils sont dans un complot. Dramane a vu que du côté d'Afin Guessa là, ça ne peut pas l'arranger pour aller à un troisième mandat. Vous croyez que Dramane Ouattara veut présenter Amadou Bon Coulibaly? Dramane Ouattara est en train de vous faire promener. Il est en train de gagner du temps. Et au dernier moment, lui-même, il va déposer sa candidature pour dire que la constitution, comment on appelle, la loi qu'il a changée sur la Côte d'Ivoire qui s'appelle constitution ou je ne sais quoi là, lui permet d'aller à un troisième mandat. C'est dans ça que Dramane Ouattara il est. Si vous ne savez pas. C'est dans ça qu'il est. Mais il veut rentrer dedans au dernier moment. Au dernier moment, la Dramane Ouattara va dire que je me présente parce que j'ai vu que la loi me permet d'aller à un troisième mandat. Vous comprenez? Donc c'est ce jeu-là que Dramane Ouattara veut faire. Parce qu'il sait maintenant que s'il se déclare là, maintenant là où on est là, peut-être que ça peut renverser tout son programme. Les gens peuvent se lever pour tout renverser. Donc, lui, il attend au dernier moment pour foutre la merde, pour dire que non, lui, il se présente pour un troisième mandat. Vous comprenez? Donc, Dramane a compris que Afin Guessa, Johnny Pachoko, qu'ils ont payé là, pour rencontrer du n'importe quoi sur Gbagbo là.
Ils ont vu que ça ne va nulle part. Ils ont vu que les Ivoiriens n'écoutent même pas ce que Johnny Pachoko dit. Ils ont vu que les Africains se moquent plutôt même de Johnny Pachoko en disant que c'est un traître. Ils ont vu que l'arrangement qu'ils ont fait avec Johnny Pachoko là, ça ne va nulle part. Ça peut pas aller nulle part. Ça peut rien arranger. Donc Draman a compris ça. Donc Draman s'est rebattu, Draman est parti du côté de Simone pour aller voir Simone, pour dire à Simone que Simone n'a qu'à l'aider, il va faire un troisième mandat. Après le troisième mandat, il va laisser le pouvoir. C'est dans ça qu'il est avec Simone Babo. C'est dans cet arrangement-là que les deux là, ils sont. Simone et lui là, c'est dans ça qu'ils sont. Et c'est pour ça que Simone là, elle a fermé sa bouche, elle ne parle plus. Maintenant, elle est en train de calculer comment elle va faire pour amener les Ivoiriens vers Dramane Ouattara pour que Dramane Ouattara parte à un troisième mandat. Donc, c'est pour ça qu'elle demande la paix. Dieu a dit que oui, il faut pardonner Dramane Ouattara. Dieu a dit ceci. Dieu a dit que ton propre ennemi, là, il faut prier pour lui. Et puis, lui, Dieu, il va faire le combat à ta place. C'est ce que Dieu dit, Simon. Dans la Bible, là, c'est marqué. Dieu dit, celui-là même qui t'opprime, celui-là même qui te fait du mal là, il faut pas lui faire du mal aussi. Il faut le laisser avec moi. Prie pour lui, pour que son mal qu'il fait là, il faut barrer son mal qu'il fait dans la prière. Il faut détruire ça dans la prière. Dis-lui que toi, mon frère, toi, ma soeur, je n'ai rien contre toi. Mais le mal que tu m'envoies là, dans le nom de Jésus, j'ai anéanti ça. Et tu le confies à Dieu. Et tu dis, Seigneur, c'est ta créature, je te le confie. C'est toi seul qui peux régler son problème. C'est toi seul qui peux mettre la justice entre la personne et moi. Et lui, Dieu maintenant, il fait ta justice. Voilà. Mais Dieu n'a pas dit que oui, si quelqu'un est en train de faire n'importe quoi, il ne faut pas lui parler, il ne faut rien faire, il faut prier. Non, c'est pas ce que Dieu a fait. Dieu a dit, dénonce tout le mal qu'il fait. Mais il ne faut pas aller dans le même mal que lui. Voilà. Il ne faut pas aller dans le même mal que lui, mais dénonce le mal qu'il fait et prie pour lui, pour que moi, Dieu, je puisse le toucher, pour que moi, Dieu même, je puisse faire le travail pour changer la situation. C'est ce que Dieu a dit, ça est dans sa parole. Simone, tu comprends? Voilà. Donc, en disant dans les villages, partout où tu passes, on dirait une mamie Ouattara qui est habillée. Et puis, pour ça seulement, il y a quelque chose où je suis d'accord avec Gouza. Parce que Gouza avait dit ça une fois dans sa vidéo que Simone Gbagbo est une mamie Ouattara. Qu'il faut que tout le monde se mette à genoux devant elle. Et ça, je suis d'accord avec elle. Je suis complètement d'accord avec elle. Tout à fait d'accord avec elle. Simone Gbagbo, tu es dans quoi? Dans quoi que tu es? Donc, toi, tu es sorti. Dramane Ouattara te verse de l'argent dans tes comptes. Tu es au beurre, tu es comme une mamie Ouattara, tu es comme une reine que tout le monde entoure. Toi, tu es à l'aise. Donc, les militaires qui sont en prison, les militaires qui sont en prison, les jeunes Ivoiriens qui sont dans les prisons, que leurs familles sont en train de pleurer. Toi, tu t'en fous d'eux. Tu ne fais rien pour eux. Toi, Simone Gbagbo, là, si tu es une personne qui est digne d'être une personne, là, si tu es une femme qui est digne, là, c'est que tu dois faire. Dramane t'a fait sortir de la prison. Tu t'es reposé pendant 1 an. Tu dois maintenant prendre le micro pour t'arrêter dans la tour Abidjan, là, pour dire à Dramane de libérer tous les Ivoiriens qui sont dans les prisons. Ça, c'est son devoir. C'est ton devoir, Simone Gbagbo. C'est ton devoir. Prends le micro pour t'arrêter dans la Côte d'Ivoire. Dis à Dramane Ouattara, libère tous les prisonniers. Tu veux la paix? Nous, on va te donner la paix. Moi, je vais toucher, je vais voir les Ivoiriens. Je vais tourner partout pour que les Ivoiriens refroidissent leur cœur, pour que les Ivoiriens aillent à la paix. Mais libère tous les prisonniers qui sont dans les prisons. Tous les Ivoiriens qui n'ont rien fait, que tu as mis dans les prisons, qui sont en train de mourir dans les prisons, qui sont maltraités dans les prisons là. Il faut tous les libérer. Toi, Simone Gbagbo, là, c'est ce combat-là que tu dois faire maintenant. Tu dois faire ce combat-là. Mais non, tu ne fais pas ce combat-là.
Toi, tu ne fais pas ce combat-là. Du moment que Dramane Ouattara t'a mis à côté, il a fait un arrangement avec toi de l'aider à convaincre le peuple, de l'aider à faire un troisième mandat. Et puis, chaque fin du mois, il te donne quelque chose. Et puis, tu as des gardes de corps qui te suivent partout. Toi, ça te suffit. Les Ivoiriens qui sont dans les prisons à cause de toi, là, tu t'en fous. Ce n'est pas à cause de Gbagbo qu'ils sont dans la prison. C'est à cause de toi, Simone, qu'ils sont dans... Parce que tu es une femme, tu es obsédée par le pouvoir. Tu es une femme, tu es obsédée par le pouvoir. Tu es la Mami Ouattara de la Côte d'Ivoire. Tu es obsédée par le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir, là. Toi, tu es obsédée par ça. Tu peux tout faire pour avoir le pouvoir. Et quand ça va dans ce sens-là, c'est dangereux. C'est très dangereux. Tu comprends? Voilà. Donc, moi, cette vidéo que j'ai fait là, ça c'est ma première. J'étais sur toi. Et puis le petit là m'a embrouillé et puis je t'ai laissé. Là, je reviens encore sur toi. Mais ceux qui veulent insulter là, insulter. Mais à la longue là, vous allez connaître qui est Simone Gbagbo. C'est tout ce que je vais vous dire. À la longue là, on dit pour Dieu là, ça prend les escaliers. Pour Satan là, ça prend l'ascenseur. Simone Gbagbo est Satan. Dramane Ouattara est Satan. Afin N'Guessan est Satan. Voilà. Blé Goudé est Satan. Tout cela, ils prennent l'ascenseur. Pour le moment, là, vous les voyez comme des bonnes personnes. Mais pour Dieu, là, ça prend les escaliers doucement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Puis on se repose. 1, 2, 3. Et puis on se repose. 1, 2, 3. Puis on se repose. Mais un bon matin, quand Dieu va finir les escaliers, là, ça jaillit comme ça. Comme une bombe qui s'est éclatée. Et c'est là que la vraie vérité maintenant pète devant vous. Et puis vous êtes là maintenant avec la bouche ouverte. Oh, donc c'était comme ça. C'est comme ça que ça va se passer sur la Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo est une traite. Simone Gbagbo est avec le pouvoir qui est en place. Simone Gbagbo est avec Dramane Ouattara. Simone Gbagbo téléphone, elle est Dramane Ouattara là. Il s'appelle au téléphone, il parle au téléphone. Du troisième mandat de Dramane Ouattara. Parce que Dramane Ouattara a vu que du côté d'Afin N'Guessan, ça ne peut pas marcher là-bas. Parce qu'il y a barrière là-bas. Parce que Johnny qu'ils ont pris pour dégrader Gbagbo, pour amener tous les partisans de Gbagbo vers lui là, ils ont vu que Johnny, quand il ouvre sa bouche là, tous les partisans même rigolent de lui. Parce que tout le monde le prend pour un traître. Parce que tu ne peux pas dire que tu défends quelqu'un pendant 9 ans et puis un matin, boum, et avec 15 000 $, tu attaques maintenant celui que tu défendais. Donc lui-même, il est devenu le ridicule même des réseaux sociaux. C'est les gens de Dramane là qui le suivent. Parce que eux, quand tu dis que oui, Dramane fait bien les ponts, Dramane est un bon, oh, brrr, ils viennent sur ta chaîne. Des animaux comme ça là, qui ne comprennent rien à rien. Donc voilà ce que je vais à dire. Donc toi Simone là, toi et moi là, on a commencé. Aujourd'hui on est samedi. Toutes mes vidéos là seront sur toi. Traite que tu sois. Traite que tu sois. Simone Gbagbo, traite que tu sois. Cette vidéo là, partagez-la et je vais mettre ton nom sur ma vidéo. Que Simone Gbagbo. Simone, laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Car la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Voilà le titre de ma vidéo. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille car la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas, Simone Gbagbo. Voilà. Ça, c'est le titre de ma vidéo. Tu comprends? Voilà. Donc, j'aurais attendu certaines personnes qui disent que oui, Simone Gbagbo est la femme la plus influente en politique. Elle influence qui en politique? Elle est qui? Moi, j'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos. Il a dit Simone là, quand elle va dans les villages là ou dans les villes là, quand les gens la suivent là, c'est Gbagbo qui y voit. C'est Gbagbo qui y voit. Quand il voit Simone là, c'est Gbagbo qui y voit. Voilà, c'est tout. C'est Gbagbo qui y voit. Si elle se dit vraiment femme là, elle sait que son mari est quelque part avec une femme, non? Pourquoi elle ne demande pas le divorce? Pour enlever le nom de Gbagbo sur elle. Et pour s'envoler elle-même avec son propre nom. Elle verra même qu'une mouche ne viendra pas s'arrêter à côté d'elle. Parce qu'elle n'est rien du tout. Si aujourd'hui on parle d'elle là, si elle est quelque chose et puis les Ivoiriens l'écoutent, et puis les Ivoiriens la suivent là, c'est à cause de Gbagbo. Voilà. C'est tout. Ça s'arrête là. Sinon, elle-même, elle n'est rien.
Elle ne représentait rien dans la politique ivoirienne. Rien. Parce que si elle présentait quelqu'un là, si elle présentait quelque chose là, elle pouvait se battre avec Dramane. Dramane l'a déjà libéré, même s'ils ont signé des accords. Ils ont signé des accords. Moi, je suis déjà dehors. Le peuple de mon mari me suit. J'ai peur de quoi? Si tu veux, remets-moi en prison encore. Tue-moi. Mais tous les Ivoiriens que tu as mis en prison là, qui sont là-bas là, tu vas tous les libérer. Sinon, je ne te laisse pas tranquille. C'est ça qu'on appelle une femme qui est dans la politique. C'est ça qu'on appelle une femme qui a de l'influence sur la politique ivoirienne. Mais Simone là, elle n'est rien aujourd'hui, elle n'est rien demain et elle ne sera rien. Ça, c'est moi qui le dis. Si aujourd'hui là, les gens l'écoutent, si les gens la suivent, c'est à cause de Gbagbo. Ils voient Gbagbo à travers elle. Quand les gens la voient là, c'est Gbagbo qui voit. Gbagbo n'a qu'à sortir demain de la haie. Là où il est là à Bruxelles, là, il n'a qu'à sortir là-bas, il n'a qu'à partir sur la Côte d'Ivoire. Et que Simone Gbagbo n'a qu'à s'écarter. Soit Gbagbo n'a qu'à partir, ou soit même il n'est pas, mais il fait seulement une déclaration pour dire que je ne suis plus avec Simone Gbagbo parce que j'ai vu certaines choses sur elle qui ne me plaisent pas. Donc je ne suis plus avec elle. Moi je suis avec ma femme ici. Ou bien je ne suis même plus avec elle. Il dit même pas tout ça, il dit seulement je ne suis plus avec elle. À partir d'aujourd'hui, on n'a qu'à se considérer célibataire. Vous allez voir, tout ce monde qui la suit là, ils vont tous sortir derrière elle. Donc c'est ce que j'avais à dire. Donc la personne même qui a dit que oui, elle représente beaucoup dans la politique ivoirienne là, vous vous trompez. Hein. Dramane même il se trompe. Il se trompe. Quand Dramane la voit là, lui il voit Gbagbo, il se dit que non, si j'arrive à la corrompre celle-là, c'est comme si c'est Gbagbo que je vais. Mais Simone là, elle peut pas s'arrêter devant Gbagbo pour rencontrer ses bêtises. Elle connaît Gbagbo. Elle le connaît. Elle peut pas s'arrêter devant Gbagbo ou elle peut pas téléphoner. C'est pour ça qu'elle va pas voir Gbagbo. Parce que Gbagbo sait dans quoi elle est. C'est peut-être vous les Ivoiriens. Vous les Ivoiriens vous les Ivoiriens là, vous ne voulez rien comprendre. Parce que quand il y a la vérité là pour vous c'est une bombe. Chez vous la vérité c'est une bombe. Il faut être dans le mensonge. Tous ceux qui sont dans le mensonge là, vous les suivez. C'est pour ça que Johnny Patiko vous êtes trompé. Ce type-là, quand il a commencé, que j'ai eu ces révélations, arrivé à un certain moment, Dieu m'a dit, il n'est plus sur son chemin. J'ai commencé à l'attaquer. J'ai commencé à attaquer Johnny Patiko. Les gens qui ont commencé à me menacer, j'ai dit, je m'en fous. Menacez-moi. Mais celui-là, moi, Dieu me dit qu'il n'est plus sur le combat. Moi, je vais l'attaquer. Et aujourd'hui, vous avez vu. Si c'est moi-même qui sortais que non, comment on appelle, Johnny va vous trahir Johnny va trahir le combat, vous n'allez pas me croire. Mais Dieu merci que j'ai commencé à l'attaquer. Je l'attaquais chaque jour, je l'attaquais. Et quand j'ai fait la vidéo qui concernait Gbagbo avec Bré Goudé où les gens voulaient passer par Bré Goudé sur la haie pour faire quelque chose à Gbagbo, je lui ai dit d'annoncer ça. Il n'a pas voulu annoncer ça. Pourquoi? Parce que lui, il avait déjà son plan. Il avait déjà son plan avec Bré Goudé. Et quand comment il s'appelle, Johnny Patiko a commencé à insulter Gbagbo, commencé à raconter des bêtises, comment on appelle, des bêtises sur Gbagbo là, c'est parce que c'est Bré Goudé qui lui a dit de faire ça. C'est parce que c'est Bré Goudé qui lui a dit de faire ça. Pourquoi je dis ça? Réfléchissez un peu, vous allez comprendre. Ne soyez pas comme des animaux, réfléchissez. Johnny Patiko a dit que Bré Goudé m'a appelé. Il a fait la vidéo, il a dit, Bré Goudé m'a appelé. Quand il a fini de dire ça, le lendemain, il a commencé à attaquer Gbagbo. Le lendemain, il a commencé à attaquer Gbagbo. Bré Goudé m'a appelé, le lendemain, tu attaques la personne. Ça veut dire quoi? Donc, c'est une coïncidence. La coïncidence est forte. Hein? Est vraiment forte. Ne prenez pas les gens pour des idiots. Mais Bré Goudé, lui, je n'ai pas affaire à lui. Parce que lui, dans la politique ivoirienne, il n'est rien. Lui, il était là seulement pour rassembler les jeunes là, pour aller se faire tuer. C'était son rôle, ça. C'est tout. Prendre tout l'argent de la Côte d'Ivoire, mettre ça dans les différents banques, c'était son rôle, ça. Sinon, le problème avec la personne à qui moi j'aurai affaire maintenant, mes vidéos vont cibler la personne là, c'est Simone Gbagbo, parce qu'elle prend le nom de Gbagbo pour se faire une popularité. Donc c'est elle maintenant qui sera mon problème. C'est elle qui est mon problème. Parce que c'est le nom de Gbagbo qu'elle prend. Elle se dit, je suis la femme de Gbagbo.
Et avec ça, les Ivoiriens viennent vers elle. Donc c'est elle, elle est un danger pour la Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo est un danger pour la Côte d'Ivoire. Donc il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, il faut qu'elle se ressaisisse. L'accord qu'elle a signé avec Dramane pour que Dramane ait un troisième mandat là, il faut qu'elle arrête cet accord. Il faut qu'elle arrête ça complètement, il faut qu'elle arrête ça. Il faut qu'elle arrête ça. Il y a eu assez de crimes. Il y a eu assez de crimes sur la Côte d'Ivoire. On est fatigué des crimes. Il faut que Simone Gbagbo se ressaisisse. Parce que c'est une femme qui est égoïste. C'est une femme qui pense qu'à elle. Dans sa franc-maçonnerie, où Afin Guessa l'a amené là, c'est pour sacrifier les Ivoiriens qu'elle est rentrée là-bas. Simone, dans ta franc-maçonnerie où tu es rentrée là, c'est pour que tu sacrifies les Ivoiriens. C'est pour sacrifier les Ivoiriens que tu es rentrée là-bas. Moi, tu m'as trouvé. Moi, tu me sur ton chemin là. Je vais être tout sur ton chemin. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi, matin, midi, soir, là, je vais faire des... Mais tous mes vidéos maintenant, ça sera toi. Ton nom. C'est ton nom maintenant que je vais mettre sur tous mes vidéos. Voilà. Donc, cette vidéo-là est pour Simone Gbagbo. Est pour Simone Gbagbo. Est pour Simone Gbagbo. Voilà. Donc, je m'arrête là. La prochaine vidéo, on est dessus. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis que cette vidéo soit partagée. Que cette vidéo soit partagée. Que la personne qui veut la libération de la Côte d'Ivoire, la personne qui veut la vérité, la personne qui marche dans la vérité, la personne qui aime Gbagbo Laurent, la personne qui veut vraiment que la Côte d'Ivoire soit libre pour de bon là, doit partager cette vidéo devant Dieu. Devant Dieu et devant les hommes, vous devez partager cette vidéo. Parce que si vous êtes sur ma page là, ce n'est pas par hasard que vous êtes sur ma page. Si Dieu vous a amené sur ma page là, Dieu sait pourquoi il vous a amené sur ma page. Donc quand je dénonce là, vous devez partager. C'est pas vous qui parlez, c'est moi qui parle. Partagez là, c'est tout. Simone Gbagbo est traite. Elle est rentrée dans un mouvement avec Dramane Ouattara pour que Dramane Ouattara parte à un troisième mandat. C'est dans ça qu'ils sont en ce moment. C'est dans ça qu'ils sont en ce moment. Voilà. C'est dans ça qu'ils sont. Mais je vais prier. Je vais prier à ce que j'ai plus de détails. Et je vais faire encore la deuxième. Je vais faire une deuxième vidéo. Donc Simone, les Ivoiriens ne sont pas ton sacrifice. C'est pas les Ivoiriens que tu vas sacrifier pour être au beurre. C'est pas les Ivoiriens que tu vas sacrifier pour dormir tranquillement. Ce n'est pas les Ivoiriens que tu vas sacrifier pour te faire un nom. Ce n'est pas les Ivoiriens que tu vas sacrifier pour avoir un pouvoir. Voilà. Et puis on ne te veut même pas. On ne te veut même pas. Voilà. Que tu sois président du n'importe quoi. On ne te veut même pas. Parce que l'arrangement que Dramane Ouattara est en train de faire avec toi, faut l'aider à venir faire troisième mandat. Lui, quand il va finir là, toi, tu vas prendre le même arrangement qu'il a fait avec Soro là. Et puis, il a trahi Soro là. C'est le même arrangement qu'il est en train de faire avec toi en ce moment. Toi, chez Simone Gbagbo. Donc, si ma vidéo là, partagez-la, s'il vous plaît. Partagez-la. Parce que des fois, je vois des gens qui me disent, est-ce que c'est vraiment Dieu qui te parle? Vous voulez savoir si c'est Dieu qui me parle vraiment? Ok. Partagez cette vidéo que ça arrive à Simone Gbagbo. Elle a un compte, non? Amenez cette vidéo à elle. Mettez cette vidéo sur son compte pour qu'elle voit cette vidéo. Et elle va me répondre. Cette femme ne pourra jamais me répondre. Elle ne pourra jamais me répondre. Vous savez pourquoi elle ne pourra pas me répondre? Parce que ce que je dis est la vérité. Ce que je dis est la vérité. Devant Dieu, devant les hommes, je suis dans la vérité. Cette femme est une traite. Donc faites très attention à elle. Et retirez-la dans ce combat dans lequel où la Côte d'Ivoire est en train de partir. Retirez-la. Sinon, et si vous ne la retirez pas là, vous allez avoir une grande surprise. Parce que c'est une traite. Elle a déjà tous les accords là, elle a déjà tout accepté avec Dramane Ouattara. C'est tout. C'est une question de temps seulement pour qu'elle puisse passer à l'acte. C'est tout. Et elle est dans la franc-maçonnerie. Gbagbo sait qu'elle est dans la franc-maçonnerie. C'est pour ça qu'elle et Gbagbo, ça ne marche pas. Je vais vous dire la vérité maintenant. C'est pas à cause de Nanti Baba. Laissez Nanti Baba là tranquille. Laissez cette fille là, laissez-la tranquille.
Simone est dans la franc-maçonnerie. C'est pour ça que elle et Gbagbo, ça ne marche pas. Parce que Gbagbo n'est plus dedans. Gbagbo était dedans, mais il est sorti dedans. Il n'est plus dedans. Et c'est pour ça qu'ils sont en train d'harceler Gbagbo. Parce que Gbagbo n'est pas dedans. Si Gbagbo était dedans, là, il y a longtemps qu'ils allaient déjà trouver un arrangement avec Gbagbo. Il y a longtemps que Gbagbo était déjà sur la Côte d'Ivoire. Gbagbo n'est pas dedans. Et Gbagbo sait que Simone est dedans. Et Gbagbo sait que Brégoudé est dedans. Donc ça fait que Gbagbo a coupé tout lien avec eux. C'est dans ça qu'ils sont. Voilà. Donc, amenez cette vidéo sur sa page. Et si elle dit c'est faux là, elle n'a qu'à faire une vidéo pour me répondre. Pour coller ma vidéo pour dire que cette femme-là, elle rencontre quoi. Je vais aller en profondeur. Je vais aller en profondeur. Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis que cette vidéo soit partagée, s'il vous plaît. Et Simone, ce que je vais te dire là, les Ivoiriens ne sont pas des sacrifices. De la façon que tu tiens à ta vie là, c'est comme ça les Ivoiriens aussi tiennent à leur vie. Donc, fous-les la paix. D'accord? Fous-les la paix. Si tu as été signé ton pacte avec le diable, là, trouve ta solution ailleurs. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille, laisse les Ivoiriens tranquilles. Voilà. C'est ce que je vais te dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci et puis on a bientôt. La prochaine vidéo, je vais encore n'importe quoi.